Donc comme je le disais tout à l'heure, en fait, pour une fois, ce ne sera pas une conférence que je reçois instantanément, comme je fais d'habitude, avec des informations que je vous transmets. Là, aujourd'hui, on va parler de quelque chose que j'ai reçu il y a quelque temps déjà, ça fait un peu plus d'un mois, qui concerne la mutation des indigos en cristal. Mais au-delà de la mutation des indigos en cristal, on va surtout parler d'un système d'évolution parallèle au système d'évolution classique que je vous ai expliqué, que je vais resituer quand même là pour ceux qui n'étaient pas là, et qui est un système d'évolution concernant justement des êtres particuliers que sont les indigos, et au-delà des indigos, les cristals, les auras dorées et les arcs-en-ciel. Donc aujourd'hui, le but de cette soirée, c'est de vraiment comprendre ce système d'évolution qui concerne quand même pas mal d'entre vous. Ok ? Donc petit rappel, qu'est-ce que c'est qu'un indigo? Donc je pense que pour ceux qui sont concernés, vous vous situez à peu près, hein. C'est une vie un peu compliquée, voilà, avec des difficultés, parfois de la colère, un grand sentiment d'injustice, tout un tas de choses comme ça qui vont avec. Au-delà de ça, être un indigo, c'est un choix d'incarnation. C'est-à-dire qu'au moment de venir sur Terre, au-delà de la mission que vous avez choisie et de votre dimension, dans la dimension dans laquelle vous allez vous incarner, vous avez en plus choisi une mission particulière qui est cette mission d'indigo. Alors pourquoi est-ce qu'on choisit cette mission particulière? D'abord parce qu'on est une âme au-delà de la quatrième dimension et au-delà, et bien sûr ça existe aussi dans le négatif, hein, donc voilà. Et parce qu'on a la volonté finalement de faire bouger au-delà de soi-même, de faire bouger l'ensemble, c'est-à-dire la planète sur laquelle on s'incarne. Donc c'est pour ça qu'on choisit cette incarnation spécifique. Voilà. Alors, je vais vous reparler quand même rapidement des systèmes de dimensions entre guillemets classiques, hein, des dimensions spirituelles. Donc on a 7 dimensions hautes et 7 dimensions basses. Donc, il faut savoir que la Terre est un système d'incarnation où on expérimente la dualité, donc le bien et le mal, ou au-delà de ça, tout ce qui va avec la dualité. Et donc on s'incarne forcément dans une de ces dimensions. Alors il faut, voilà, pour vous situer très rapidement, la première dimension par exemple est une dimension matière. Les personnes qui s'y incarnent vont y venir parce qu'elles ont à expérimenter la matière, la survie de l'espèce, tout ce qui est de choses très basiques dans la matière. Donc par exemple, dans leur incarnation, leur volonté principale, ce sera d'avoir une stabilité financière, une famille équilibrée, enfin des choses, de l'argent, des choses comme ça. En fait, elles seront dans cette incarnation-là. Donc il n'y a pas de jugement à porter sur ces fonctionnements et sur ces degrés d'incarnation. Simplement, voilà, on expérimente tous des choses différentes. Alors moins 1, ce sera tout l'inverse, hein, donc du coup on sera aussi dans la matière, mais à outrance, donc avec des gens qui vont développer des choses, qui vont être dans l'avoir, mais vraiment, qui vont vouloir des choses, qui seront assez combatifs dans ce sens. Après on passe dans d'autres dimensions, donc deuxième dimension, on commencera à avoir une notion d'être, donc on ne sera plus vraiment dans l'avoir, tout en y étant encore un petit peu, mais on prendra conscience que finalement on est aussi, donc on a une forme d'individualité qui peut être nourrie par autre chose que du matériel. En moins 2, on commence à avoir toutes les perversités. Donc voilà, tout ce qui concerne la perversité, les manipulateurs pervers, etc. etc. Plus 3, on est dans une dimension qui continue d'évoluer et on entre dans l'éveil, c'est-à-dire qu'on prend conscience dans cette dimension 3 qu'au-delà de l'avoir, de l'être, il y a aussi quelque chose d'autre, c'est-à-dire quelque chose qui est plus fort, enfin plus important que nous, plus grand que nous, et qu'on est issu de ça. C'est les premières notions, par exemple, de religion, de spiritualité ou de philosophie. Donc c'est ça qu'on expérimentera en plus 3. En moins 3, à l'inverse, on va y expérimenter ça aussi, mais au service du négatif. Alors, je vous le fais rapide, hein. Après vous trouvez toutes les informations sur le site, voilà, si vous avez besoin d'approfondir tout ça. En plus 4, qui concerne donc les personnes indigo, on est dans la dimension qui est la dimension de l'ouverture de cœur. Donc tout ce qui va se jouera sur un plan émotionnel. C'est-à-dire que en fait, toute l'expérience de vie dans cette incarnation plus 4 sera faite d'émotions, avec plus ou moins de facilité à les gérer, hein, bien sûr, puisqu'on est dans l'expérience, il ne faut pas oublier ça.
et peu de mental finalement. Mais si le mental est là, il va provoquer encore en plus des émotions qu'il va falloir apprendre à contrôler, enfin pas vraiment à contrôler, à gérer et à faire avec en fait. Donc l'ouverture de cœur nous tourne aussi vers les autres. Donc finalement, dans cette dimension plus 4, on va avoir à expérimenter beaucoup avec l'autre. C'est la principale expérimentation, l'autre. À l'inverse, en moins 4, on commence à avoir toutes les personnes qui vont entrer dans des systèmes de manipulation quand même assez conséquentes, où par exemple on aura tous les groupes de sectes, les choses comme ça. Parce qu'ils utiliseront l'amour, l'ouverture de cœur, au service du mal. D'accord ? C'est une chose qui est normale en fait. Il faut toujours garder à l'esprit, même si je sais que pour certains d'entre vous c'est compliqué, que ce système de dualité est ce qui nous permet d'expérimenter et de grandir. S'il n'y avait pas de dualité, si on n'était que dans l'amour, il n'y aurait aucune expérience. C'est ce qui nous permet de comprendre en fait. Alors après on passe à 5. 5 c'est la dimension de l'enseignement. Donc les personnes qui sont dans cette dimension-là ont déjà passé la dimension de l'ouverture de cœur, sont toujours beaucoup dans les émotions par contre, parce qu'on est au-delà de l'être et de l'avoir, on est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus universel. Et la volonté, ce sera d'enseigner en fait cet amour universel et parfois inconditionnel. On fait bien la distinction entre les deux, ça n'est pas la même chose. L'amour universel et l'amour inconditionnel sont deux choses différentes. L'amour universel dit j'aime tout le monde. L'amour inconditionnel dit j'aime tout le monde sans condition. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose, on n'est pas sur le même degré d'expérience. D'accord ? En moins 5, on aura aussi tous les enseignants négatifs, bien sûr, des personnalités qui vont tirer le monde vers le bas, ça peut être des hommes politiques, etc. Pas que, on ne fait pas tous mauvais, mais il faut me suivre les sensibles en ce moment. Donc voilà. Et puis, alors 6, on est sur des personnes qui sont très hautes. On est sur des, on peut presque dire des maîtres incarnés, des gens qui ont une vibration extrêmement haute, qui savent là pourquoi ils sont là. Donc ils ont tout à fait conscience et connaissance de leur degré d'évolution. Toutes les capacités sont ouvertes. À partir de la 4e dimension, les capacités s'ouvrent. Et donc là, eux, ils sont vraiment là pour faire avancer l'ensemble, mais à grande échelle en fait. On est sur des gens qui drainent beaucoup de monde dans leur silo. Moins 6, on est sur la même chose. Donc, mais à l'inverse, dans le négatif. 7, il n'y a pas ou peu d'incarnations. Les incarnations sont extrêmement rares. Ça va être des personnalités comme le Dalai Lama, comme Jésus, enfin voilà, c'est vraiment des êtres qui sont venus parce qu'à un moment donné dans l'expérience humaine, il y avait besoin d'une forme de soutien. Ça peut être aussi des personnes qui sont négatives, il y a aussi des maîtres incarnés de manière négative. Voilà, c'est vraiment des incarnations qui n'ont pratiquement pas lieu d'être, mais qui existent quand même. On a aussi des anges terrestres incarnés sur cette dimension-là. Ce qui est aussi une autre chose, enfin un autre sujet là-dessus, à un moment donné. Voilà pour le système d'évolution. Donc je pense que vous savez tous à peu près où vous vous situez, vous savez à peu près ce que vous travaillez, si vous êtes là. Donc du coup, dans ce système d'évolution, en plus, pour certains d'entre vous, va se greffer un second système d'évolution qui a pour vocation d'aider la planète à évoluer. Et on est vraiment dans cette volonté très importante, et c'est presque un appel de vouloir faire évoluer l'ensemble. Par contre, on ne sait pas toujours comment s'y prendre. Parfois, on est un peu perdu face à tout ça et on se retrouve à se dire mais bon, finalement ça ne sert à rien, j'arriverai jamais à rien. Voilà. On est presque parfois étranger à ce monde parce qu'on n'arrive pas à exprimer ce qu'on voudrait exprimer réellement et faire passer notre message. Alors, voilà, c'est ce à quoi je voulais en venir. En fait, être indigo, n'oublions pas que c'est un choix d'incarnation. Parfois, il arrive aussi que certaines personnes fassent ce choix d'incarnation en indigo, mais ne le soient pas tout immédiatement. C'est-à-dire qu'on a aussi des mutations indigo dans le système d'évolution classique. Il peut très bien y avoir des personnes qui auront une aura bleue ou une aura verte, qui vont muter vers l'indigo en seconde partie de vie. C'est une possibilité. L'indigo est un système d'évolution. Ça n'est pas une chose qui est figée. C'est un choix. À un moment donné, avec un éveil de conscience qui se fait et qui parfois mène l'aura à changer parce que simplement le troisième œil prend le dessus et donc du coup l'aura change. N'oubliez pas qu'il s'agit de la couleur de l'aura et du chakra majoritaire. Tout est question de conscience et d'éveil. Ça va jusque-là? Tout va bien? Ok. Alors, je voulais aussi vous expliquer ce système d'évolution parce qu'il me semble que c'est important. On peut peut-être revenir d'abord très rapidement sur les caractéristiques de l'indigo.
Alors là, quand je vais vous parler des caractéristiques de l'indigo, j'y reviendrai plutôt après, parce qu'on va d'abord parler des 3 types d'indigo. Il y a 3 sortes d'indigo différents. Tous les indigos ne sont pas sur le même niveau, puisque c'est un système d'évolution en plus du système d'évolution. Ok? Ça va jusque-là, je ne vous ai pas perdu? Donc tout va bien. Alors, il y a trois formes d'indigo qui n'ont pas les mêmes capacités, qui n'ont pas les mêmes ressentis, qui n'ont pas la même mission d'ailleurs, parce qu'ils ne sont pas là pour les mêmes raisons, en fonction du degré sur lequel ils sont, sachant qu'on si on veut catégoriser, on a les indigos 1, les indigos 2, les indigos 3, et ensuite la mutation cristal, voire arc-en-ciel ou doré. D'accord? C'est le déroulement de ce système d'évolution. Ok? Alors, chez les indigos 1, ce sont des personnes qui sont nées aux alentours des années 60 et parfois avant. Parce qu'on a quand même des indigos qui sont nés parfois un peu avant les années 60. D'accord? Donc on en a dans les années 50, voire dans les années 40. Alors là, les pauvres, c'était pas simple pour eux parce que du coup, ils étaient complètement parachutés dans un environnement qui ne les attendait pas et pour lequel ils n'étaient pas du tout faits. Donc déjà dans les années 60, c'était compliqué, mais avant, c'était d'autant plus compliqué. Alors, qu'est-ce qu'ils sont venus faire ces indigos? Typiquement, si on veut schématiser, c'est l'archétype du hippie en fait. Ils sont vraiment là, c'est très peace and love, voilà. Leur but c'est de faire passer un message. Ils ne savent pas trop comment ils vont le faire passer, mais quelque part ils ont un esprit, c'est des idéalistes, ils ont vraiment cette volonté d'apaiser les choses sans trop savoir comment faire en fait. Donc tout va passer par l'idée, par le verbe, par parfois la manifestation, hein. Ils peuvent être un peu dans des choses... mais alors ils ont toujours ce souci de justice qu'ont les indigos, puisque c'est le maître mot quand même de cet état d'indigo. Mais au-delà de ça, ils restent quand même c'est plutôt pacifistes en fait, sauf quand ils ont une cause qu'ils doivent défendre. Mais dans leur vie de tous les jours, c'est très... J'arrête de faire ça. Je fais beaucoup de Alors, c'est des êtres aussi qui auront cette volonté de chercher un maître, en fait. Ils auront besoin d'un support. C'est-à-dire que, par exemple, si on est dans l'archétype du hippie qui part, en Inde, dans un ashram, entendre des enseignements. C'est typiquement ça, en fait. Ils ont besoin d'avoir des supports, finalement, à retransmettre, parce que c'est, quelque part, un peu leur façon de fonctionner, finalement, pour diffuser à l'ensemble. Donc ce sera des voyageurs souvent, ils auront cette volonté de beaucoup vouloir bouger, c'est quelque chose qui les porte et qui les amène à faire des rencontres et donc du coup à transmettre des messages. Ils sont vraiment dans cette énergie-là. Par contre, ce sont des gens qui manquent totalement de confiance en eux. Et ça, c'est leur test aussi. C'est-à-dire que de tous les indigos 1 sont ceux qui ont le moins confiance en eux. D'où l'intérêt aussi de s'attacher à des formes d'enseignement. Alors ça peut être aussi des lectures, des choses, ils vont vraiment chercher à amasser des connaissances pour pouvoir les retransmettre parce qu'en fait ils n'ont absolument pas confiance en eux. Mais au-delà de ça, ils savent si la connaissance qu'ils sont en train d'intégrer est juste ou ne l'est pas. Donc ils seront capables de discerner ce qui est des choses sans intérêt et ce qui est parfaitement juste. Et là, à ce moment-là, ils vont transmettre ce message. Donc leur grand travail, finalement, à ces indigos, ça va être de transmettre un message en ayant confiance en eux et en étant au plus proche de leur ressenti pour apprendre à discerner, tout simplement. On est dans une expérience de discernement. Après, alors bien sûr, les indigos 1 peuvent devenir des indigos 2, etc. Je veux dire, c'est un système d'évolution. Salut, Caroline! Désolée de mon grave retard. C'est pas grave. On a commencé nos vacances. On a commencé un petit peu l'installation. Donc voilà pour nos indigos 1. Et, alors, juste une précision, tout à fait. Tu disais qu'ils étaient apparus dans les années 60, mais aujourd'hui peuvent encore apparaître des indigos. Alors, oui, si, bien sûr. On est toujours dans un système d'évolution. Voilà, okay. Donc, en fait, viennent dans l'incarnation ce dont on a besoin. Okay. Donc, en fait, comme c'est un système d'évolution, au même titre, il peut y avoir des personnes sur la première dimension ou sur la quatrième, il peut y avoir des indigos qui naissent en 1 ou en 3, ou comme les dernières générations qui sont directement des cristals. Tout simplement. Alors, j'insiste bien sur ça parce que du coup, ces indigos 1, c'est très important, sont des indigos qui peuvent le devenir durant cette incarnation.
Donc du coup, il peut y avoir une mutation à un moment donné de quelqu'un qui a une aura verte majoritairement et qui devient un indigo, tout simplement. Donc voilà. Alors attention, la difficulté de ces indigos-là, ça va être de finalement faire passer un message à un monde qui n'est pas vraiment prêt. Ça va être leur truc de tout le temps. Ils auront l'impression que, finalement, eux, ils l'ont, le message, ils l'ont appris, ils l'ont intégré, ils le ressentent juste. Ils essayent de le passer, mais ça ne marche pas. Alors, pourquoi? Parce que tout simplement, en fait, la difficulté, ça sera toujours cette histoire de confiance en soi. Ils ont à travailler la confiance en soi pour pouvoir transmettre leur message de manière plutôt pacifiste. Alors, ce qu'on le sait chez un indigo est parfois compliqué, étant donné que ce sont plutôt des guerriers. Donc, attention à la couronne qui tourne à l'envers. Hein, voilà. Je dis ça, je dis rien. Voilà. Bon, est-ce que vous avez des questions à propos des indigos 1 sur ce système d'évolution? Tout va bien? On est clair? Ok. Donc à travailler, confiance en soi et ancrage. Les indigos 2. Je vais me prendre des numéros, mais bon, alors, c'est quand même plus simple. Alors ce sont des indigos qui sont nés généralement autour des années 70 et après. Donc on est vraiment 10 ans d'écart. Donc ils ont appris les générations précédentes. Donc du coup, ils ont quand même travaillé un peu sur leur ancrage. Ils sont moins... ils sont moins éparpillés, plus centrés, plus ancrés. Donc leur message, finalement, passera de manière plus fluide, disons. Et surtout, ils arrivent à structurer leur message. Donc on est déjà dans quelque chose qui, sur une évolution qui est un petit peu plus construite. Voilà, très bien. En général, ce sont des personnes qui ont un excellent relationnel. C'est-à-dire que quand ils arrivent et ils basculent sur cette phase d'indigo 2, le relationnel va se développer et ils vont avoir à cœur de transmettre leur message. Donc c'est important pour eux. Et il y a une particularité que n'ont pas les indigos 1, c'est qu'ils sont extrêmement attentifs aux émotions des autres. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont vraiment eux les plus grosses éponges. Ce sont les indigos 2. C'est-à-dire qu'ils ont ce truc d'être vraiment hyper empathes. Ce qui n'était pas le cas chez la première catégorie d'indigos. Les deux vont vivre énormément au niveau de choses, au niveau de l'émotion, mais en prenant les émotions des autres. Donc du coup, après, on a toutes les questions autour du discernement. Est-ce que ça m'appartient? Est-ce que ça ne m'appartient pas? Est-ce que c'est à moi? Voilà. Donc c'est ça qui finalement va être un peu leur test d'incarnation, le discernement. Alors, la difficulté qu'ils vont avoir aussi, c'est que du coup, comme ce sont des éponges qui sont très émotives, ils vont avoir aussi tendance à faire trop confiance. Donc du coup, à tomber des nues quand il arrive quelque chose. Parce que pour eux, finalement, à partir du moment où ils ont le message, où le message est juste et où normalement il devrait être transmis de manière fluide, ben, c'est toujours très perturbant pour eux de s'apercevoir que ben non, on est dans la dualité. Donc du coup, c'est compliqué. Et ça, par contre, c'est très difficile. Donc le travail sera encore un travail de discernement. Discerner au-delà des émotions qui nous appartiennent et qui ne nous appartiennent pas, ce qui est finalement de l'expérience, ce qu'est l'expérience de l'autre. Ça va, je ne vous ai pas perdu? Non. Tout va bien. Donc ils travaillent quand même la confiance en eux, mais plus en fait dans le sens où vraiment ils vont avoir à équilibrer ce discernement pour pouvoir continuer d'avancer. Leur message est beaucoup plus construit. On aura des gens qui vont vraiment avoir la volonté de faire bouger l'ensemble en construisant des projets pour ça. C'est-à-dire des projets construits qu'ils vont mener à terme. Ça peut être des gens qui vont écrire, ça peut être aussi, s'ils sont de la famille des communicateurs par exemple, ben, des gens qui seront à la télé, ça va être voilà, des gens qui vont essayer en tout cas en portant des projets de faire avancer l'ensemble. Donc il y aura vraiment quelque chose de construit, ce qui n'était pas du tout le cas chez les indigos 1. Les indigos 1 étaient vraiment dans un message que je transmets, mais je ne sais pas trop comment ça va se mettre en place. Là, on est vraiment sur, non, j'ai un message à transmettre, mais par contre, je vais structurer ce que je vais mettre en place pour transmettre. Donc la différence, il y a une nuance. Il y a une vraie volonté de construire quelque chose, en fait. Ensuite, on va passer aux indigos 3. Donc nos indigos 3, eux, sont nés après les années 80. Il y a eu un énorme boom au niveau des années 80 sur les indigos, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de naissances d'indigos, parce que la planète en a besoin, donc du coup, beaucoup de... Voilà, monsieur, allez-y. Je vous en prie, installez-vous. Hop là.
on en était alors on expliquait un petit peu le système d'évolution des indigos, en fait. Donc du coup, on en était aux indigos 3, et j'étais en train d'expliquer que ces indigos-là sont majoritairement nés à partir des années 80. Et donc, du coup, et après, bien sûr, et qu'il y a eu vraiment, au niveau des années 80, une masse importante de personnes d'âme qui ont choisi cette incarnation, cette mission supplémentaire d'indigo pour pouvoir faire évoluer la planète, parce que je ne sais pas si vous, enfin vous l'avez sûrement remarqué, ça tourne quand même pas tout à fait rond. Pourtant, même à l'envers. Voilà. Le but, c'est quand même d'atteindre un certain degré, de faire atteindre à la planète un certain degré d'éveil qui permettra, et ça je vous en parlerai après au niveau des cristals, de faire basculer justement la planète à partir de 2020, parce qu'il y a un portail en 2020 qui est un portail extrêmement important dans le positif. Si on n'y arrive pas, ça va continuer à... Donc c'est un peu embêtant, mais on va y arriver. Tout va bien se passer. Alors, ces indigos années 80, alors vous en avez peut-être dans votre entourage, hein, c'est les enfants indigos. Maintenant, bon, il y en a certains qui sont adultes, hein, mais on en a quand même d'autres qui sont enfants. Ce sont des perturbateurs du système. Ça, le système, en fait, tel qu'il est, forcément, puisque leur but, c'est quand même d'aller vers quelque chose qui soit différent et qui tire l'ensemble vers le haut, vont constamment remettre le système en cause. Tout est injuste pour eux. Et donc forcément, ce sont vraiment des guerriers, mais du coup c'est très difficile pour eux à vivre. Parce que forcément on est confronté au système quotidiennement. Donc on va à l'école, on va au travail, donc forcément ça pose un problème. Ce sera des gens qui auront ouvert aussi, comme les autres, mais là de manière un peu plus importante, une médiumnité qui est quand même relativement, mais vraiment très large. C'est-à-dire qu'ils auront quasiment toutes leurs capacités ouvertes. Et il y a très souvent, au niveau des indigos 3, une intelligence qui est hors norme. On les appelle très souvent des hauts potentiels. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Ce sont des personnes qui ont un quotient intellectuel qui est très élevé, en fait, bien supérieur à la moyenne. Ce qui leur permet en fait d'avoir un esprit d'analyse extrêmement rapide, qui bien sûr souvent a du mal à être suivi par les autres, et donc du coup qui les marginalise encore un peu plus. Donc du coup c'est aussi très difficile pour eux dans ce sens-là. Après, au-delà des capacités qui sont ouvertes, ils ont également la vision de l'aura qui est ouverte. Alors ça peut être aussi le cas chez d'autres indigos ou des personnes qui ne sont pas, qui sont simplement sur une quatrième dimension, mais pour eux c'est une quasi-obligation parce qu'en fait ça leur permet de discerner au niveau des émotions et surtout de la vision l'état de la personne qui est en face d'eux. On n'est plus dans le... Comment vous dire on n'est plus dans uniquement le ressenti, ni dans ce que j'analyse, ce que je vois. On est au-delà de ça, parce qu'en fait, vous avez tous une aura, et cette aura donne énormément d'informations sur votre état d'esprit, sur qui vous êtes, sur comment vous êtes. Et dans l'idée de faire avancer la planète, on a besoin de ces informations-là, parce qu'on sait justement à quel moment telle personne a besoin de telle chose. C'est pour ne pas perdre de temps, en fait. Donc voilà à quoi ça sert. Alors, à l'inverse des indigos 2 qui sont d'excellents communicateurs, eux le sont beaucoup moins. Ce sont plus des personnes qui sont repliées sur elles-mêmes, entre guillemets, hein, simplement parce qu'elles emmagasinent des informations émotionnelles, beaucoup, des informations du coup, grâce à ce qu'elles peuvent percevoir de l'aura des personnes qui les entourent. Et comme elles ont une vision très large de ce qui va se produire, finalement, ce serait une perte de temps pour elles d'être trop en contact avec les autres, même si elles le sont. Mais du coup, elles se gardent très souvent éloignées, plutôt dans l'idée de monter des projets pour pouvoir faire basculer la planète après 2020 sur cette énergie positive, on l'espère. Mais bien sûr, pour ça, voilà. Alors, ce sont des avant-gardistes, hein, ça c'est sûr. Toutes leurs idées sont quand même... peuvent paraître très farfelues à l'ensemble, hein, parce que du coup, elles ne sont pas du tout dans la mouvance du moment. Donc très souvent, c'est aussi pour ça qu'ils se tiennent éloignés de l'ensemble, parce que du coup, ce serait parasitant pour eux d'être constamment confrontés à des idées qui heurtent leur vision finalement de ce qu'ils pensent être juste pour l'ensemble. En fait, là, il n'y a plus du tout de notion d'individualité, on est dans une notion d'ensemble uniquement. Tout est fait pour porter l'ensemble.
Parce qu'il y en a besoin, je rappelle. On a des enfants qui sont des enfants indigo 3, qui du coup se renferment énormément sur eux, qui affinent leur stratégie, leur esprit de stratégie, tout ça, avec des jeux vidéo, mais qui passent un temps fou. Et donc du coup, parce que ça a une utilité pour eux, ils sont, ça développe une certaine stratégie, ça développe une vivacité d'esprit qui leur permet qui sera au service après, qui leur permettra d'être au service après. Tout va bien? Vous n'êtes pas trop choqués? Oh, Florence qui fait des bons sur sa chaise. Ok. Donc là, nous avons parlé de tous nos indigos. Donc indigo 1, indigo 2, indigo 3. Sachant que durant une même incarnation, on peut tout à fait, si on en fait le choix, ou si le choix ça veut dire qu'on travaille sur soi, et évoluer de 1, 2, 3 à cristal, par exemple, ce qui est le cas de beaucoup de personnes actuellement. Il y a ce basculement vers le cristal, l'être cristal qu'on appelle aussi couramment le cœur pur. C'est-à-dire que chez ces êtres-là, il n'y a pas tout est très clair en fait pour eux. Ils ont une vision d'ensemble qui est à suivre quelque part, et ils ne comprennent pas pourquoi le phénomène de dualité finalement. C'est très heureux, ça leur fait beaucoup de mal, mais vraiment. On est quand même dans des incarnations, donc on évolue et les émotions sont présentes. Le cristal, lui, par contre, n'a aucun mental. Alors, le phénomène de cette mutation cristal, qu'est-ce qui se passe justement? Alors, pour vous resituer, donc depuis 2012, on a passé un portail, ça vous l'avez su, c'était normalement la fin du monde, ce qui n'a pas été le cas. Alors, c'était simplement un portail en fait qui nous a permis d'entrer dans une espèce de période transitoire de test, en fait, qui va s'achever en 2020, fin d'année 2020, et qui est en fait là pour resituer l'humanité dans cette histoire de dualité, et parce que nous avons besoin aujourd'hui de basculer sur quelque chose de positif, c'est-à-dire sur un cercle vertueux au niveau de la planète. Parce que là, la planète est trop descendue dans le négatif en fait. L'expérience humaine est trop négative. Donc, comme il faut un équilibre en tout, et qu'on est sur un principe de dualité qui sous-entend cet équilibre, à un moment donné, nous devons rebasculer de l'autre côté. Et donc, faire avancer les consciences. Pour cela, il faut que les personnes s'ouvrent, tout simplement s'éveillent à la notion de spiritualité, qui veut dire de l'esprit, c'est-à-dire comprendre que tout n'est pas dans la matière. La difficulté est là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le monde tourne autour de la matière et de l'avoir. C'est-à-dire que j'ai des choses, je veux des choses, on est dans une société de consommation. Alors bon, il faut bien pouvoir vivre, ça je suis d'accord avec vous, mais qui a pris vraiment le dessus sur beaucoup de choses. L'esprit n'est plus présent, ou très peu, ou de manière très individuelle. C'est-à-dire que bien sûr, il y a des personnes qui, de manière individuelle, travaillent sur elles, mais ça reste quelque chose de personnel, ça n'est pas pour l'ensemble. Aujourd'hui, nous avons besoin de basculer vers quelque chose qui soit pour l'ensemble et qui ne soit pas seulement individuel. C'est le but des cristals. Ils sont là pour ça. Accompagnés bien sûr de tous les indigos qui, eux, auront plus le côté guerrier. Eux n'ont pas du tout ce côté guerrier, mais ils ont cette faculté finalement de pouvoir analyser la situation et savoir avoir un objectif précis en fait, qui est un objectif d'ensemble. Alors, un indigo qui est en train de vivre cristal, qui passe cristal, ça veut dire qu'il perd ce côté guerrier ou... Tout à fait. Il perd le côté guerrier parce qu'il n'en a plus besoin en fait. Il aura déjà expérimenté dans son état d'indigo différentes techniques pour pouvoir transmettre le message, et c'est normal, c'est un système d'évolution. Donc à partir de là, il sera prêt pour cette mutation qui est relativement récente parce que les cristals ne sont pas présents sur la planète depuis très longtemps. Cette mutation de cristal doit être accompagnée, et on voit éclore d'ailleurs beaucoup autour de nous ces derniers temps, des endroits comme celui-ci qui sont souvent mis en place ou accompagnés par des gens qui sont ou des indigos ou des cristals qui permettent cette mutation en fait, et qui permettent d'œuvrer pour l'ensemble. Simplement, et je sais par exemple que pour toi ça a été une expérience un peu compliquée, il faut que ce soit dans le positif et pas dans le négatif. Donc voilà, après quand on est en train d'avancer, justement, on vit des expériences qui nous permettent de le comprendre ça. Donc c'est parfait. Tout est juste en fait. Voilà. Alors je vais revenir donc sur nos cristals. Les cristals n'ont pas de mental, ou très peu.
Mais alors vraiment, c'est insignifiant. Ils n'ont pas de karma, ou très peu. C'est-à-dire que, quand je dis pas de karma, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de bagage karmique. D'accord ? Simplement parce qu'en fait, le karmique a été nettoyé, donc il existe, hein, bien sûr, vous pouvez avoir connaissance de vos vies antérieures en tant qu'animal qui lutte en cristal, mais simplement, elles n'auront plus d'impact sur vous. Vous ne vous servirez que de l'expérience, en fait. Il n'y a pas de mental, c'est-à-dire que vous pouvez toujours argumenter tout ce que vous voulez au niveau mental à un cristal, si ça ne résonne pas dans son cœur, ça ne fonctionnera pas. S'il n'a pas les émotions qui sont justes pour lui, ça ne peut pas fonctionner. À l'inverse de personnes, de l'évolution classique où on est toujours dans je fais pour faire plaisir, machin, eux ne peuvent pas de toute façon le faire. Ils sont obligés quelque part, s'ils veulent rester en accord avec eux-mêmes, d'être en accord avec leur ressenti et leur cœur. Parce qu'ils savent que c'est juste. Il n'y a pas d'autre alternative pour eux en fait. Et c'est là que c'est très compliqué parce qu'actuellement, ça c'est quelque chose qui est inadmissible. Donc ce sont des êtres qui souffrent beaucoup. Parce qu'en fait, comme les premiers indigos qui sont arrivés avant les années 60, qui se sont retrouvés sur une planète qui n'était pas du tout prête à accueillir ce fonctionnement-là, on a aujourd'hui des cristals ou des gens qui sont en mutation cristal, parce que c'est une possibilité aussi, même s'ils n'étaient pas indigos avant, qui se retrouvent en fait face à des situations qui sont extrêmement compliquées à vivre émotionnellement parce qu'en fait ils ne comprennent pas. Il y a une vraie dissonance entre ce qu'ils ressentent et qui est juste et ce qui se passe. C'est tellement simple quand on a l'information de ne pas se compliquer la vie pour arriver au but. Et pourtant la vie est compliquée. Donc du coup c'est là que c'est compliqué en fait pour le cristal. Le but, pour eux, c'est d'amener justement l'ensemble à cette conscience de dire, voilà, c'est pas compliqué en fait, il n'y a rien de compliqué. Tout ce qui est créé de négatif, c'est créé, mais ça n'existe pas dans l'absolu. C'est là la différence, et c'est pas facile. Alors, je vais prendre mon petit cahier de... Oui, comment on peut savoir si on est 1, 2, 3 au cristal en fonction des expériences qu'on est en train de vivre, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que, par exemple, si tu es plutôt à vouloir transmettre un message comme ça, sans vraiment cadrer les choses, à soigner de manière individuelle, des choses comme ça, tu seras plutôt indigo 1. Si tu es plutôt dans un relationnel fort, avec des choses qui seront mises en œuvre de manière bien... là, on sera plutôt sur des indigos 2. L'indigo 3, lui, sera plutôt un perturbateur. Vraiment, lui, ce sera plutôt... Il ira plus au conflit. Ou alors, il se tiendra éloigné. Parce qu'il sait que, du coup... le test d'incarnation des indigos 3, c'est aussi l'ego, d'ailleurs. Parce que, du coup, ils ont tendance à se dire, non, je sais que... voilà. Et donc, il peut y avoir des indigos 1 nés en 80, bien sûr, 90, tout à fait. En fait, ça, c'est pour vous situer à partir de quand ils sont arrivés et dans quel état ils étaient quand ils sont arrivés. Mais on a des indigos 1 qui naissent actuellement, ça c'est tout à fait possible, des indigos 2 aussi, et des indigos 3 aussi. Ça, tous les enfants qui naissent ne sont pas des cristals. Ça dépend de ce qu'ils ont choisi avant de venir et de leur évolution personnelle aussi, de l'évolution de leur âme, et de ce qu'ils seront capables de soutenir comme évolution d'indigo de cristal arrivé dans l'incarnation, parce qu'on n'est pas là pour se mettre en difficulté non plus, surtout sur des incarnations comme ça, où au final on est quand même là pour accompagner l'ensemble. Donc avec des outils différents, puisque là on a quand même chez tous ces indigos des capacités qui sont ouvertes. Donc avec des capacités médiumniques, des capacités de voyance, de clairaudience, de soins, ils ont des outils pour aider. On ne les a pas envoyés comme ça sans boîte à outils. Il faut savoir s'en servir et pour tout ça, en fait, on a besoin il y a ce système d'évolution. Ça a rien à voir avec les dimensions. Non, c'est un système d'évolution parallèle. Les indigos arrivent forcément en 4e dimension minimum, ils peuvent être plus hauts. Et, comme les cristals qui, eux, arrivent en général, ou sont des personnes qui sont au minimum sur une 5e dimension. Donc c'est pour ça qu'on a certaines personnes qui basculent en cristal au moment où ils sont en train de basculer un 5e. Et c'est un bouleversement épouvantable. Tout simplement. Donc, je vais revenir un petit peu sur les caractéristiques, les symptômes finalement de cette mutation. Peut-être qu'autour de vous, ou vous-même, vous êtes en train de vivre cette mutation un peu particulière, qui est la mutation cristal, et qui
peut vous perturber. Donc on va voir ensemble un petit peu quels sont les symptômes et peut-être aussi comment essayer de se positionner par rapport à ces symptômes et par rapport à... symptômes, c'est un gros mot, c'est pas non plus une maladie d'être en train de... Mais c'est pour essayer d'apaiser un peu les choses. Alors la première chose, c'est une sensibilité mais extrême, mais à l'environnement et aux personnes. C'est-à-dire que la personne qui entre en mutation cristal va être sensible à tout. Ça peut aller très loin. C'est des gens qui, au final, pendant un laps de temps, ne pourront même plus aller en grande surface ou dans des choses comme ça, parce que le brassage énergétique que ça provoque, d'avoir énormément de monde, c'est compliqué pour eux. Alors, ils le feront s'ils sont obligés, mais ça reste quelque chose de compliqué. Ils sont également très sensibles aux personnes qui les entourent. Parce qu'au-delà de capter l'énergie de la personne, de capter l'aura, de tout un tas de trucs, ils vont être capables de sentir, d'avoir une lecture d'âme et de sentir l'état d'esprit de la personne. Et ça, c'est d'autant plus compliqué parce que du coup, ils se retrouvent avec des informations qui ne sont pas toujours en adéquation avec ce qui se vit autour. Et là, c'est difficile. Donc cette extrême sensibilité, c'est un des signes majeurs de cette mutation cristal. Alors, il va y avoir des réactions émotionnelles très denses qui sont parfois pas compréhensibles, mais qui le sont pour la personne parce qu'en fait, elle est en train de vivre cette mutation et qu'elle perçoit de nouvelles choses qui sont au-delà des perceptions habituelles. Il y a une hyper-perception en fait, tout simplement. D'où la difficulté parfois le but étant de rester le plus aligné possible. Voilà pour notre hypersensibilité. On a bien sûr aussi d'un seul coup une augmentation des capacités psychiques, donc ceux qui avaient déjà de la médiumnité latente d'un seul parce qu'ils étaient des indigos, ou ceux qui avaient des capacités parce qu'ils étaient simplement sur la 4e dimension, vont avoir une espèce d'explosion soudaine de leurs capacités, c'est-à-dire qu'ils vont se mettre à canaliser, parfois de manière un peu anarchique, des informations venues d'êtres qui sont relativement hauts. C'est-à-dire qu'au-delà de capter les informations qui seront données par exemple les guides ou des choses comme ça, on aura des informations plus hautes. Donc ça peut être par des maîtres, etc. Donc ça aussi, alors ils n'en ont pas conscience, ils captent l'information, ils essaient de la restituer, mais c'est des informations qui sont relativement hautes. Ok ? Donc ça, ils vont parfois même aller jusqu'à pouvoir percevoir les pensées des autres, ce qui est très déstabilisant. Parce que du coup, on se dit, mais alors, en fait, comme ils ont un sens de la justice qui est extrêmement important, que ce sont des êtres purs, pouvoir avoir ce décodage des pensées, quelque part, ça peut être extrêmement perturbant parce qu'en fait, on a l'impression d'être en intrusion. Sauf que ça a une vraie utilité aussi. Donc, n'entrons surtout pas dans la culpabilité. C'est quelque chose de normal, en fait. On leur donne un outil qui leur permet d'être un peu plus auprès de l'autre et de l'ensemble pour avancer. D'accord ? Voilà. Alors, au-delà de ça, ce sont des personnes qui ont aussi besoin de beaucoup s'évader, c'est-à-dire qu'elles ont besoin de moments de solitude pour se recentrer. Elles ont besoin d'être en lien avec elles-mêmes et avec ce qu'elles vivent comme émotion, puisque tout n'est qu'émotion. Il n'y a pas de mental, il n'y a pas de... Donc, ça leur permet d'être en lien, d'entrer dans une espèce de bulle qui leur permet d'analyser finalement, émotionnellement, ce qu'elles sont en train de vivre et d'y apporter des réponses émotionnelles. Voilà. Si on ne leur laisse pas le temps d'être dans leur bulle face à une situation, ce sera compliqué. Elles ont besoin de ce retour en fait en elles-mêmes. Ok ? Quand tu dis qu'elles, par exemple, elles vivent en cristal, etc., ça veut dire que c'est des personnes qui, comme elles sont élevées, elles sont dispersées en énergie. Elles sont surtout sur des hautes sphères. Il y a peu d'ancrage. Il y en a parce qu'elles ont expérimenté un niveau 3 et un niveau 2, donc elles ont quand même réussi à comprendre l'ancrage, mais c'est une notion qui, quelque part pour eux, n'est pas forcément importante. On a des personnes qui sont en mutation cristal qui souvent ont le sentiment de vouloir partir. Elles n'ont rien à faire ici. Mais ce n'est pas le cas. Elles sont vraiment là, elles ont choisi de l'être parce qu'il y a une raison. Voilà. Donc c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Si vous avez dans votre entourage des cristals, c'est un fonctionnement particulier et il faut s'efforcer de le comprendre parce que c'est douloureux pour eux finalement de vivre avec des gens qui ne comprennent pas. D'ailleurs généralement ils vont s'entourer de personnes qui comprennent en principe quand même. Donc voilà. Donc leur but c'est d'être souvent en lien avec les dimensions supérieures en fait. Ou inférieures s'ils sont... Alors, il y a des cristals négatifs aussi, mais beaucoup moins. On reste quand même dans quelque chose de très positif. Ensuite,
Ensuite, on a souvent, chez ces personnes-là, pendant leur mutation, en fait, la mutation peut durer 1 ou 2 ans, hein, c'est relativement long, voire 3 même. Donc là, on a aussi une anxiété, c'est-à-dire que ce sont des gens qui vont être anxieux pour l'ensemble. Ils vont être anxieux pour la planète, pour le règne animal, voilà. Oui, il va se développer une forme d'inquiétude, en fait, sur cette idée de pouvoir faire sortir l'ensemble du truc descendant, en fait, qui descendante, quoi. Oui, bah, c'est bon, vous comprenez cette passion. Donc voilà. Donc naît en fait une espèce de préoccupation aussi pour la planète. Ils vont, voilà, soudainement, c'est des gens par exemple qui sont tout à fait capables de devenir végétariens parce qu'ils prennent conscience de la souffrance animale. Alors du jour au lendemain, voilà, ça peut basculer comme ça. Ou bien ils vont avoir une hyper-attention à la nature ou des choses comme ça. Et ça les préoccupe sincèrement, je veux dire, c'est en eux. Ils ont besoin d'être en lien. Donc ça, c'est une... voilà, il y a c'est une particularité aussi qui est à vivre durant la mutation cristal. Ensuite, il y a une hyperactivité émotionnelle. Alors sur ceux qui sont en mutation cristal, ça va être par exemple des pics un peu excessifs d'émotions parce qu'ils ont du mal à... comme ils ne sont plus qu'émotions, ils ont du mal à canaliser, en fait, hein, ça déborde, comme quelqu'un qui finalement serait dans le mental et qui aurait du mal à calmer le mental, ben là on est dans la même chose mais au niveau des émotions. Donc ça part un peu dans tous les sens. Il faut méditer pour rester le plus centré possible, en fait. Ensuite, il peut y avoir également des moments de déprime sans raison apparente, finalement. Et ça, c'est que le cristal nettoie son environnement. Donc, et les personnes qui sont proches d'elle. Donc il y a des moments où elle va... Voilà. Et se mettre à déprimer sans vraiment comprendre pourquoi, parce que ça ne lui appartient pas, en fait, les couches énergétiques négatives la traversent ou le traversent pour nettoyer. Donc du coup, ça fait des petits pics de baisse de morale. C'est qui de se moquer, hein. Voilà. Troubles du sommeil, hein, bien sûr, hein, bien sûr, voilà. Des personnes qui se réveillent très tôt, généralement, voilà, qui se réveillent ou qui ont des réveils nocturnes. Simplement parce qu'il y a des appels ou des choses en fait, qu'elles ne maîtrisent pas au niveau émotionnel. Donc ça c'est normal aussi. Durant la nuit, elles communiquent énormément avec les dimensions supérieures. Donc du coup, elles sont ramenées régulièrement pour mettre en conscience et dans l'incarnation. Donc ça c'est une des particularités aussi. Le sommeil est parfois un peu agité. Ça se calmera une fois que la mutation sera complètement achevée, ça, par contre. On est vraiment dans ce qui se passe au moment de la mutation. Une fois que la mutation est passée et que le cristal s'installe, en fait, du coup, après les choses s'apaisent et tout prend sa place. C'est-à-dire qu'on s'harmonise. Au bout de 3 ans. Il faut entre 1 et 3 ans pour la mutation. Ça dépend des personnes, mais c'est à peu près ça en général. Donc voilà. Après, on a aussi parfois chez ces personnes-là des sensations d'électricité dans le corps, des trucs un peu bizarres qui se produisent dans le corps physique, comme des décharges, des choses comme ça. Donc ça aussi, c'est tout à fait normal parce qu'en fait, elles deviennent hypersensibles à tout ce qui est électromagnétique. Donc du coup, ça se manifeste. Il peut y avoir des fatigues aussi liées à ça, des choses comme ça qui sont un peu particulières. Donc ça fait partie aussi des signes de la mutation cristal. C'est pas simple une mutation. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui passe comme une lettre à la poste. Hein. C'est un changement. Donc du coup, il y a forcément des symptômes pas toujours très agréables. En avoir conscience, c'est déjà, ça permet déjà d'avancer. Alors après, bon, bien sûr, il y aura toute une gamme de sensations physiques et d'expériences qui vont leur tomber sur le coin de la figure, ce qui est normal. Ça, de manière un peu saccadée et accélérée, hein, d'ailleurs, donc où elles vont avoir à vivre des expériences les unes derrière les autres, pas toujours agréables, parce qu'elles nettoient. Tout ce qui n'a plus lieu d'être pour le cristal doit être expérimenté et nettoyé. Donc, si ça n'a pas été fait durant la période indigo, ça continue dans la mutation cristal. Et c'est surtout les choses de cette vie-là. C'est les expériences de cette dernière incarnation qui seront nettoyées rapidement. Ensuite, on a aussi des sensations de... Alors, il peut y avoir des sensations de vertige, des sensations
sensation de pas être... ça c'est aussi commun aux indigos, hein, quand ils ne sont pas suffisamment ancrés, ils vont avoir cette sensation d'être un peu dans le flou. Comme je vous le disais à ceux qui étaient là tout à l'heure, parfois, voilà, du style, je prends ma voiture, je sais même pas comment je suis arrivée là, ou je suis en train de faire un truc, mais en même temps je suis pas vraiment là. Toutes ces sensations un peu d'absence en fait, qui sont aussi normales parce que durant cette mutation, comme il y a beaucoup d'émotions qui sont drainées et qui interagissent, du coup, il faut aussi des espèces de pauses, de déconnexion. Alors c'est sûr qu'en voiture c'est pas idéal, mais qui sont nécessaires pour avoir une forme de repos un peu là, de repos de l'âme. Donc ça c'est normal aussi. D'autre part, ils sont extrêmement sensibles durant cette période à tout ce qui est cosmique, c'est-à-dire éruption solaire, phase de lune, toutes ces choses-là vont être complètement exacerbées à ce moment-là. Donc là, on était à la pleine lune il y a 2 jours. Ceux qui m'ont dit « oh, je peux trop bien ». Donc voilà. On a aussi en dernier une augmentation de l'appétit aussi. Alors souvent quand on a beaucoup de sensations de vertige, on a une augmentation de l'appétit parce qu'en fait on a le sentiment que si on avale la matière, on va être plus ancré, ce qui est totalement faux, je le dis tout de suite. Mais c'est une sensation qui peut aussi apparaître. Donc voilà, ça peut être aussi un des symptômes. Est-ce que jusque-là tu vas peut-être poser des questions? Ouais, moi je veux savoir, est-ce qu'il y a que les indigos qui font... Qui luttent en cristal? Pas du tout. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il peut très bien y avoir quelqu'un qui est sur une 4e dimension, qui bascule sur une 5e et qui fait du coup, au moment de ce basculement, le choix d'une expérience cristal. Donc c'est n'importe quelle couleur d'aura? N'importe quelle couleur d'aura. Tout à fait. Donc ça c'est important. Et c'est une période difficile de vie en fait, cette période de la mutation. Comme certaines personnes peuvent très bien avoir une aura verte et à un moment donné dans leur incarnation avoir fait le choix de basculer en indigo parce que ils ont préféré attendre d'être plus matures, de ne pas vivre l'expérience indigo dans l'adolescence, etc. etc. Et bien, même lui. Oui, tout à fait. Je vous l'ai dit tout à l'heure pour ceux qui étaient là, l'aura n'est pas quelque chose de figé non plus. Hein. Même si on a une couleur dominante, elle peut évoluer et changer. D'autant plus que dans l'aura, on perçoit aussi du coup des symboles, des choses qui sont aussi en mutation. Par exemple, chez ceux qui auront de grandes facilités à la manipulation de la forme pensée, positive, hein, eh ben, on aura très souvent des étincelles d'étoiles, une étoile dedans. Alors moi, quand je vois ça, je dis tiens, c'est l'étoile des magiciens, parce qu'ils sont capables de manipuler la forme pensée. Mais voilà, on a différents symboles qui vont au final donner aussi plein d'indications sur la personne que vous avez. Du coup, maintenant, ils vont plus vous dire boire parce que... C'est quelqu'un qui mute indigo 3 en cristal et de 4e dimension en 5e. C'est très dur. C'est très dur. Mais on est prêt normalement, parce que si on a fait ce choix-là, c'est qu'on est capable de l'absorber. Même si le passage est dur. C'est une grande transition. Je dirais que ça peut être plus facile parce qu'il y a l'expérience, etc. Si c'est des enfants. Les enfants naissent directement cristal quand ils sont cristal. Ils ont été indigos dans une vie antérieure en général. Il n'y a pas de... Ça sera les grands adolescents qui vont pouvoir muter par contre, mais les enfants, non. S'ils sont nés cristal, ils sont cristal. Ils ne muteront qu'à l'âge adulte s'ils doivent muter. D'accord, donc ils ont toute une expérience de vie, ils muteront que quand ils auront cassé l'âge adulte. C'est ça en fait, il faut être prêt à cette mutation. Donc c'est pas... il faut être prêt. Simplement, il n'y a rien de plus à dire. Voilà. Alors, durant tout ce processus de mutation, bien sûr, le différent cœur, donc le cristal, ou le cœur pur, comme vous voudrez, qui est égal, d'accord. Donc, sera finalement, par contre, il y a une chose magnifique qui se passe, en fait, au moment de cette mutation, c'est qu'il y a vraiment, à ce moment-là, des regroupements d'âmes sœurs sur cette dimension-là. Donc, qui sont proches, qui vont se relier au niveau de cette dimension. Fin de 4e, 5e dimension, mutation, donc ce seront vraiment des personnes de la même famille d'âmes. Donc là, par contre, ça permettra d'avoir cette transition de manière un peu plus sécurisée et peut-être plus sereine, même si ça reste quelque chose et une expérience difficile. D'accord ? Alors, bien sûr que le processus de mutation, en tout cas
s'achève au bout de 3 ans maximum, sachant que là, on est sur une période extrêmement dense, puisqu'on a cette échéance de 2020, et que donc, du coup, il y a énormément d'indigos qui ont muté, qui sont en train de muter en cristal, dans le but de pour cette échéance de 2020. Donc du coup, ça fait des choses qui sont quand même très denses à vivre. Et pour de nombreuses personnes, enfin, quand même, voilà, il y en a pas mal. Donc là, pour le coup, cette mutation est à accompagner, bien sûr, pour ceux qui vivent avec des personnes qui expérimentent ça, mais surtout en gardant à l'esprit que nous sommes quand même dans une énergie d'ensemble, et c'est ça qu'il ne faut pas perdre de vue. Là, finalement, l'individualité, quelque part, elle a plus lieu d'être. On est vraiment dans quelque chose où, si on veut réussir à basculer correctement en 2020, sur ce portail-là, il faudra vraiment que l'ensemble s'y mette, et que ce soit l'ensemble qui porte. Donc du coup, la notion d'individualité, quelque part, à ce moment-là, elle n'existe plus. Et tous ceux qui continuent d'être dans l'individualité, qui continuent de lutter, parce qu'il arrive que les indigos, par exemple, auront beaucoup de mal, en fait. On va les mettre constamment contre un mur. Parce que ça n'a plus lieu d'être, en fait. Là, on est vraiment dans quelque chose de très pressant. Voilà pour la mutation cristal. Alors, je vous ai quand même mis là tout en haut que ce qui accompagne le mieux en tant que minéral, c'est le lapis lazuli. Pour info. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Qu'est-ce que vous voulez dire par qu'est-ce qui accompagne le mieux? Alors l'énergie minérale qui accompagne le mieux la mutation, c'est-à-dire qui va aider l'âme dans ce processus de mutation, ce sera le lapis lazuli. D'accord. Voilà. Je vous le dis parce que j'ai demandé l'information et on m'a dit ça. Donc du coup, voilà. Après, j'ai pas demandé pour le règne végétal et le règne animal. Je vais pour celui-là. D'autres questions? Oui, c'est ça. Les animaux, ils accompagnent les personnes dans leur Bien sûr. Tous les règnes sont codépendants en fait. Donc du coup, les animaux nous aident à notre évolution, nous on les aide à la leur, et c'est pareil pour tous les règnes. Le règne minéral, le règne animal, le règne végétal, le règne humain. Tous ces règnes sont là pour s'entraider. Donc du coup, oui. C'est pour ça que dans le règne minéral, on a ça. Il y a des animaux qui arrivent dans notre vie au moment où on est à cette mutation cristal parce qu'ils sont là pour nous accompagner, nous mener, et nous montrer finalement voilà, la voie. Ils évoluent avec nous. Voilà. D'autres questions? Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, on s'arrêtera pour ce soir à propos de ça. Si vous avez bien sûr des questions qui vous viennent, vous pouvez toujours me poser la question je ne sais pas qui ou quand vous me voyez.